Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo s'inscrit dans la continuité de la correction du sujet de maths au deuxième jour du baccalauréat 2021 en France métropole. Il s'agit de l'exercice 3 qui porte sur la géométrie dans l'espace. Nous verrons les notions suivantes: le repère orthonormé, le vecteur orthogonal, l'équation cartésienne, la représentation paramétrique d'une droite, l'aire d'un triangle et enfin le volume d'une pyramide. Voici l'énoncé. Exercice 3. Dans l'espace rapporté en repère orthonormé OIJK, on considère les points A de coordonnées 2, 0, 0, B de coordonnées 0, 3, 0 et C de coordonnées 0, 0, 1. Lorsqu'on analyse un petit peu la figure, on remarque quoi? Si la distance de O jusqu'à A est de 2, voilà, c'est que l'unité ici, c'est la distance de 0 jusqu'à C qui est de 1. L'objectif de cet exercice est de calculer l'aire du triangle ABC. Question 1, petit a. Montrer que le vecteur n de coordonnées 3, 2, 0, non, 3, 2, 6, autant pour moi, coordonnées 3, 2, 6 est normal au plan ABC. Alors, si n est normal au plan ABC, alors il faut donc deux choses: que le vecteur n soit perpendiculaire au vecteur AB par exemple, d'un côté, et ensuite que le vecteur n soit perpendiculaire au vecteur BC par exemple. Il faut donc que ce vecteur n soit perpendiculaire à la fois aux deux vecteurs qui définissent le plan ABC. Et c'est ainsi qu'on peut dire que n est perpendiculaire au plan ABC. Donc si n est perpendiculaire à AB par exemple, alors n scalaire AB doit être égal à 0. Et de même, n scalaire BC doit être égal à 0. Commençons par calculer les coordonnées des vecteurs AB et BC. Donc AB aura pour coordonnées moins 2, 3, 0, en faisant la soustraction des coordonnées des points A et B. Et ensuite, BC aura pour coordonnées 0, moins 3 et 1. Si vous avez du mal à calculer les coordonnées de vecteurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai le plaisir de vous l'expliquer. Une fois que nous avons ces deux coordonnées, nous pouvons donc calculer les produits scalaires. N scalaire AB, c'est donc égal tout simplement à 3, 2, 6 scalaire moins 2, 3, 0. Ce qui nous fait donc moins 6 plus 0, parce que ici c'est 0, je l'écris correctement. Ce qui nous fait donc 0. Nous avons également N scalaire BC, qui nous fait donc le produit scalaire de 3, 3, 2, 6 et 0, moins 3, 1, ce qui est donc égal à 0, moins 6 plus 6, qui est égal à 0. Donc, puisque n scalaire AB est égal à 0 et n scalaire BC est égal à 0, alors n est perpendiculaire au vecteur AB et n est également perpendiculaire au vecteur BC. C'est ainsi que n est perpendiculaire au plan ABC. Ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Question B. On déduit qu'une équation cartésienne du plan ABC est 3x plus 2y plus 6z moins 6. On sait que ABC, le plan ABC a pour vecteur orthogonal le vecteur n et le plan ABC passe par quel point? Eh bien, ça passe par le point C de coordonnées 0, 0, 1. Donc, C appartient au plan BC. Avec ces deux informations, nous pouvons donc écrire l'équation cartésienne du plan BC, notamment avec les coordonnées du point M. Nous aurons donc 3x plus 2y plus 6z plus D qui est égal à 0. D, c'est une inconnue que nous allons déterminer avec les coordonnées du point C. Donc, puisque C appartient au plan A, B, C, alors, nous aurons donc 3 fois 0 plus 2 fois 0 plus 6 fois 1 plus D est égal à 0, ce qui veut dire que D est égal à moins 6. D'où l'équation cartésienne de point 3x plus 2y plus 6z moins 6 est égal à 0. Nous avons remplacé D par sa valeur. Question de
On note D la droite passant par O est orthogonale au plan ABC. Petit a. Déterminer une représentation paramétrique de D. Donc D est orthogonale au plan ABC. Ça implique quoi? Que D et le vecteur N sont collinéaires. Puisqu'ils sont collinéaires, donc N est un vecteur directeur de D. D passe par le point O, implique quoi? Que le point O de coordonnées 0, 0 et 0 appartient à la droite D. Avec ces deux informations, on peut donc écrire la représentation paramétrique de D, notamment x est égal à quoi? Est égal à la première coordonnée du vecteur M, donc 3, non, la première coordonnée du point O, 0 plus le coefficient de N fois T, Y sera donc 0 plus 2 fois T, et Z nous fera 0 plus 6 fois T. Ce qui veut dire que la représentation paramétrique de D, c'est tout simplement X qui est égal à 3T, Y qui est égal à 2T, et Z qui est égal à 6T, T étant un réel. À préciser à chaque fois, parce que c'est très important. Question B. Montrer que la droite découpe le plan ABC au point H de coordonnées. Donc, on veut démontrer que le point H de coordonnées 18 sur 49, 12 sur 49, 36 sur 49 est l'intersection des droites D et de la droite D du plan ABC. Si tel est le cas, alors H doit appartenir à D et en même temps H doit appartenir également au plan ABC. Si H appartient à D, eh bien, cela implique quoi? Que les coordonnées du point H vérifient la représentation paramétrique de la droite D, notamment que 18 sur 49 est égal à 3T, que 12 sur 49 est égal à 2T, et que 36 sur 49 est égal à 6T. Cela veut donc dire que T est égal à 18 divisé par 3, 6 sur 49, T est égal à 12 divisé par 2, 6 sur 49, et T est égal à 36 divisé par 6, 6 sur 49. Nous avons donc des résultats cohérents, ce qui veut dire qu'effectivement H appartient à la droite D. Ça, c'est la première démonstration. Ensuite, si H appartient au plan ABC, ça veut dire que les coordonnées du point H vérifient l'équation cartésienne du plan, notamment que nous aurons 3 facteurs de 18 sur 49 plus 2 facteurs de 12 sur 49 plus 6 facteurs de 36 sur 49 moins 6 est égal à 0. C'est ce que nous devons obtenir. Bien, nous allons tout mettre au même dénominateur, notamment 49. Ça veut dire qu'au numérateur, nous aurons tout simplement 54. Donc, je vais aller étape par étape sur 49, plus 24 sur 49, plus 6 fois 36, ça me fait 216 sur 49, moins 6 fois 49 sur 49 égale à 0. Ce qui veut dire, barre de fraction, que 54 plus 24 plus 216 moins 294, parce que 6 fois 49, ça fait 294, divisé par 49, égale à 0. Lorsqu'on fait l'addition au numérateur, nous aurons donc 294 moins 294 sur 49, qui est effectivement égal à 0, donc 0 égale à 0, ce qui est cohérent. Nous avons ainsi H qui effectivement appartient au plan ABC. Ça, c'est la deuxième démonstration. Avec 1 et 2, H est bel et bien le point d'intersection. Le point d'intersection de la droite D et du plan ABC, tel que les coordonnées du point H sont 18 sur 49, 12 sur 49 et 36 sur 49. Ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Question C, donc question 2C.
calculer la distance OH. Donc, distance OH. Pour cela, commençons par calculer le vecteur OH avec les coordonnées des points O et H. Nous obtiendrons ainsi le vecteur OH puisque le point O a pour coordonnées 0, 0, 0. OH sera donc pour coordonnées 18 sur 49, 12 sur 49 et 36 sur 49. Ainsi, donc, la distance OH, c'est la norme 2 du vecteur. Nous avons donc 18 sur 49 le tout au carré, plus 12 sur 49 le tout au carré, plus 36 sur 49 le tout au carré. C'est donc égal à, en mettant 49 au carré au dénominateur, nous avons donc 49 au carré ici. Au numérateur, nous avons donc 18, ça fait 6 fois 3, ça fait donc 6 au carré fois 3 au carré, plus 12, c'est 6 fois 2, donc 6 au carré fois 2 au carré, plus 36, c'est 6 fois 6, donc ça fait 6 au carré fois 6 au carré. Ainsi donc, on peut sortir 6 au carré et 49 dessous la racine. La distance OH sera donc 6 sur 49. Racine de ce qui reste, c'est 3 au carré, plus 2 au carré, plus 6 au carré. 3 au carré plus 2 au carré, tout ça en développant, ça me fait racine de 9 plus 4 plus 36. Ce qui fait donc 6 sur 49, racine 9 plus 4 plus 36, c'est tout simplement 49. Et 49, c'est 7 au carré. Donc OH, ça fait 6 fois 7 sur 49, qui fait 6 fois 7 sur 7 fois 7. Donc la distance OH, c'est tout simplement égal à quoi? 6 sur 7. Question 3. Voilà. On rappelle que le volume d'une pyramide est donné par V égale à 1 tiers de la base fois la hauteur. Base, c'est l'aire de la base en effet, et la hauteur de la pyramide qui est petit h. En calculant de deux façons différentes le volume de la pyramide OABC, déterminer l'aire du triangle ABC. Alors, je vais noter les deux façons avec lesquelles on peut calculer le volume. Eh bien, la première façon, c'est quoi? C'est dire que le volume OABC, c'est 1 tiers de l'aire du triangle ABC, parce que le triangle ABC appartient effectivement à la pyramide OABC, donc de l'aire de ABC, fois la hauteur qui est donc dans ce cas la distance OH. La deuxième façon, c'est le volume de OABC qui sera donc égal à l'aire, donc déjà 1 tiers, de l'aire du triangle OAC ou AOC. Et lorsque la base c'est AOC, la hauteur c'est la distance OB, tout simplement. Lorsqu'on part par exemple de la deuxième formule, notamment que le volume de OABC qui est égal à 1 tiers de l'aire de AOC fois OB, eh bien nous pouvons calculer cela directement parce que l'aire de AOC, donc je mets le 1 tiers, l'aire de AOC c'est tout simplement OC fois OA divisé par 2 fois OB. Ça fait donc 1 tiers de OC fois OA, donc ça fait 1 fois 2 sur 2, le tout fois OB. OB c'est égal à 3. Parce que le point B a pour coordonnées 0, 3, 0, donc la distance OB c'est 3 tout simplement. Ça nous fait donc, en simplifiant les 3, ça nous fait donc 2 sur 2, et tout cela c'est égal à 1. Ce qui veut dire que le volume de la pyramide OABC c'est égal à 1. Et 1 ça veut dire que quoi? C'est l'unité de volume. Deuxième méthode de point, on a le volume de OABC qui fait 1 tiers de l'aire de la base ABC, qui, je rappelle, est l'objectif de cet exercice, fois la hauteur qui est OH. On peut donc extraire l'aire de la base ABC qui nous fera donc 3. Il fera donc 3 fois le volume de OABC divisé par OH. 3 fois le volume, ça fait donc 3 fois 1, divisé par OH. OH, nous l'avons déjà calculé, qui nous fait 6 sur 7. Ce qui veut dire que l'aire de ABC, ça fait donc 3 fois 7 sur 6. En simplifiant par 3 et par 3, nous aurons 2 ici. Donc l'aire de ABC, ça fait 7 sur 2.
Donc 7 sur 2, bien sûr, l'unité c'est quoi? C'est l'unité d'air. Unité d'air. Bien, puisque l'objectif de cet exercice est atteint et que c'était via la dernière question du sujet, dans ce cas, cet exercice prend fin et donc la vidéo également. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.